Et coucou, donc on se retrouve après avoir regardé pas mal de vidéos YouTube là qui comparent les différents logiciels d'édition vidéo et de montage. Bien sûr, ce sont des YouTubeurs assez connus, il y en a qui font justement des tutoriels. Par exemple, il y a TG Free, il est génial, il fait plein de tutoriels sur des logiciels gratuits. Et donc lui, alors, chose importante, il faut aussi regarder la date, hein. Faut que ça soit relativement récent. C'est 2020-2021, donc là ça va. Parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'un super logiciel sorte plus récemment ou que certains logiciels soient abandonnés au niveau du support. Bref, TG Free, lui, il en compare plusieurs. Olive, Resolve, Kdenlive et Blender. Hmm. Et bon, je crois avoir trouvé quelque chose. Alors, bien sûr, il y a des faux éditeurs gratuits. Bon, en fait, ils sont limités, j'aime pas trop ça. Mais en gros, ce qu'il en ressort de ces recherches, c'est que bah, à un moment, il faut bien choisir, hein. Il va bien falloir choisir quelque chose. On va pas rester dans l'inaction, dans la contemplation. Je vais commencer par Shotcut. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple, et puis qu'il faut bien commencer quelque part. Et il est quand même relativement complet, enfin plutôt relativement incomplet. Une fois que j'aurai maîtrisé, que j'arriverai à ces limitations, je passerai peut-être à Kdenlive, qui, qui est assez... qui a de bonnes critiques en fait de la part des youtubeurs. On peut faire pas mal de choses dessus. Il est un peu plus complexe, donc je pense pas que ce soit très simple de commencer par là. Et après on verra. Peut-être Blender, qui est bien plus complexe, ou alors un autre. Par exemple un logiciel qui a une version gratuite, comme par exemple DaVinci Resolve. Enfin, c'est un logiciel professionnel qui est payant, qui est cher. Enfin, ils sont tous chers, mais qui a une version gratuite. Le problème, la version gratuite peut très bien partir. Et c'est pas des grosses imitations, il y a juste certaines fonctionnalités vraiment avancées qu'on peut pas utiliser. Ou alors à un moment j'en aurais marre et je finirais par acheter un. Alors After Effects c'est plus pour les effets, pour les animations, donc ça sera plutôt pro si tout l'Adobe machin là. Ah, lui, c'est le truc des pros. Je pense déjà qu'avec Shotcut, on devrait bien s'en sortir, puis Kdenlive. Et on verra bien de toute façon. On verra bien. Au moins sur Shotcut, il y a beaucoup de tutoriels. Bah, est-ce qu'il est complet? Non, je pense qu'il est assez complet. Il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais pour un débutant, je pense que ça va. Il est compatible avec Windows et tous les autres logiciels. Il est gratuit et open source. Donc, why not? Qu'allons-y. Allons-y pour Shotcut. Alors faites gaffe quand vous téléchargez les trucs. Vérifiez que vous êtes bien sur le site officiel. Ouais, il a l'air sympa, hein. Et il est cross-platform, c'est-à-dire que pour mes auditeurs qui sont sous Mac et sous Linux, coucou à eux d'ailleurs, bah, vous pourrez l'utiliser aussi, donc c'est très bien. Windows Installer. On va tester, hein, on verra bien ce que ça va donner. À un moment, il faut faire un choix, il faut pas rester tout le temps dans l'hésitation. Alors, c'est déjà un bon début, hein, c'est déjà un très bon début d'avoir un logiciel d'édition de montage et de le maîtriser. C'est une première étape. Ensuite, il va nous falloir d'autres outils, on l'a dit, il faut peut-être un logiciel d'édition audio comme Audacity, quoique je suppose qu'on peut éditer l'audio sur ces logiciels de montage-là. Il va nous falloir un logiciel gratuit de graphisme pour faire probablement des animations, des,
des écrans d'accueil, des openings, enfin des intros, etc. Je sais pas trop comment marchent les animations dans Shotcut, on verra. Et on a besoin d'un logiciel pour composer de la musique. On a besoin d'un logiciel, euh, oui, bah, je l'ai dit, graphiste pour faire aussi les miniatures. On va avoir besoin de beaucoup de logiciels différents pour éditer des vidéos. Voilà à quoi ressemble Shotcut. Donc c'est pas compliqué d'installer ce truc-là, hein. C'est cool. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se former. Donc des tutoriels, il y en a pour Shotcut, c'est tout l'avantage. Il y en a en anglais, il y en a en français. Je crois que la priorité c'est quand même de maîtriser la langue anglaise, hein, pour ceux qui ne sont pas trop doués. C'est quand même vachement utile sur internet de savoir parler anglais. Je vous le conseille parce que souvent les tutos sont bons aussi. Et donc là vous voyez il y a. Moi j'aime bien Kijifree. Alors c'est un anglophone, mais vraiment ces tutoriels sont courts et bien organisés, et on évolue et d'ailleurs quand on veut apprendre avec des tutoriels, c'est bien d'avoir un double écran. Comme ça vous mettez le tutoriel sur un écran et sur l'autre vous faites en même temps ce que le mec dit de vous faire. Ou alors avoir un PC portable ou deux PC portables l'un à côté de l'autre, je ne sais pas. Ça va quand même beaucoup plus vite de suivre sur un écran le tutoriel et de faire tout ce qu'il fait en même temps sur le logiciel. Ça permet d'apprendre. On apprend en faisant. Donc, bah on va voir ça. Allez, je vous retrouve dès que j'ai à peu près maîtrisé le logiciel et on fera ensemble une édition vidéo. Zouf!